Retour sur ce plateau pour la suite de notre soirée consacrée au déroulement du scrutin présidentiel qui est en cours depuis ce matin sur l'ensemble du territoire national. Pour cette seconde partie de notre soirée électorale, nous parlerons du déroulement des opérations de vote, les dispositions d'ordre logistique et sécuritaire. Amara. Oui, il sera également question des dispositions prévues après le dépouillement des bulletins de vote, de la décentralisation, de la centralisation plutôt des résultats d'abord au niveau des circonscriptions électorales et au niveau national. Nous parlerons aussi des opérations devant conduire à la publication des résultats provisoires par la Commission électorale nationale indépendante. Ce qui veut dire que nous allons garder Makale Souma à nos côtés. Dr Souri Sidibé, il est le directeur du département planification et opération à la CENI, et l'honorable David Camara, directeur du département formation et éducation civique à la Commission électorale nationale indépendante. Il faut noter également qu'il y aura sur ce plateau des observateurs qui donneront aussi les premières informations qui leur ont été remontées par leurs collègues déployés sur le terrain, sans oublier nos reporters dispatchés dans les communes et les préfectures de la Guinée profonde. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la suite de la soirée électorale organisée par le ministère de la Communication à travers la RTG et la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Avant d'aborder nos invités, nous allons partir avec le vote du président Alpha Condé ce 18 octobre 2020. Il s'est acquitté de son devoir dans un des bureaux de vote au quartier Boulbini. Sanassi Keita l'a suivi pour nous. 18 octobre 2020. Les Guinéens sont aux urnes pour élire leur président. Nous sommes dans la commune de Kaloum, précisément au quartier Boulbiné. C'est dans cette école des sourds-muets s'est acquitté de son devoir civique. Après avoir donc rendu un bulletin dans l'urne, rassure. Mon souhait est que l'élection soit libre, démocratique et transparente et que tout se passe dans la paix et la tranquillité. Nous allons faire en sorte de sécuriser tous les bureaux de vote. La Guinée ne peut pas se développer s'il n'y a pas la paix, la sécurité et l'unité. Donc nous appelons tous les candidats à éviter toute acte de violence. Si certains veulent se retrouver, je pense que le plan national et international sera largement informé. Nous souhaitons que le peuple de Guinée puisse s'exprimer librement, c'est librement son choix, sans aucune interférence. Et que les observateurs jouent leur rôle, qui puissent être dans tous les bureaux de vote, afin de contrôler que le vote s'est très bien passé. J'espère que les acteurs de la CEDEAO et de l'Union africaine pourront se déployer sur le territoire afin de s'assurer par eux-mêmes que le vote a été transparent, démocratique et libre. Sera voté librement à Chouaraba. Pour moi, ma violence roman, ne moi, ma prière roman, parce que bon, je me dis, à Boridi Moulangi, Corbi Moussa, ma brûlera. Bon, à Colo, Ndéna, ma pagaille à Baté, population à Gao, nos sécurité assurément. Khawat Barraba, voix juridique Nana, et Mouda Korori, il recourt devant la Cour constitutionnelle. Moi, ma observateur de la CEDEAO et de l'Union africaine. Et là, c'est bien pour que même puissent suivre que le vote a gagné la fin. Mais on a regardé vote liberté dans la île, on a voté dans le vote dans l'ambe. Mais on a regardé intimidé aussi c'est un gars. Mais on a et moi je vais regarder. On a fait même ne pas regarder parce que bon on a des yari, on blanc on va regarder. Justice, nana, police nana, c'est assuré. Donc la population peut encourager. Et bien, on va se voter dans la paix, la tranquillité. Nous avons combi, nous avons Merci. Le président de la République a par ailleurs appelé les Guinéens à mettre au centre de leurs préoccupations la Guinée pour une élection présidentielle paisible et sans violence. Le tout dans le but surtout de construire une Guinée forte et prospère.
Professeur Alpha Condé a voté à Conakry, plusieurs autres candidats aussi. Après avoir accompli leur devoir civique, les différents leaders politiques ont lancé des appels à la paix et à la cohésion sociale. Bernard Tonguino. Le candidat de l'UFDG, Union des forces démocratiques de Guinée, s'est acquitté de son devoir civique au quartier Dixine-Port, dans la commune de Dixine. Après avoir voté, Cellou Dalein Diallo appelle les populations au calme et à la retenue pour maintenir un climat électoral apaisé. Voilà, je viens d'accomplir mon devoir civique en votant. Je pense que je ne veux pas violer le secret du vote en disant que j'ai voté pour moi-même comme je suis candidat. Et je souhaite vivement que le scrutin se passe dans de bonnes conditions. En tout cas, moi j'ai invité mes participants à faire preuve de retenue et de responsabilité pour que le scrutin se passe dans de bonnes conditions. Au quartier minière, secteur 1, Saïfoulé Diallo, la présidente du pacte, parti de l'Action citoyenne pour le travail, a voté à 10h45. Dr Makale Traoré s'est acquitté de son devoir civique en compagnie de son époux et des responsables du parti. Je souhaite que les Guinéens votent et que leur carte d'électeur est l'unique arme pour eux, pour changer leur vie, changer leur histoire. Et que vraiment 2020 nous apporte un sursaut républicain pour reconstruire une paix durable, une paix pour tous, une égalité de chances et vraiment que les Guinéens se retrouvent chez eux et que la Guinée devienne un véritable havre de paix où il fait bon vivre. Le président du MND, Mouvement national pour le développement, a lui voté à l'école primaire Caporo dans la commune de Ratoma. Dr Ousmane Doré exprime sa fierté de participer à cette élection. Le candidat appelle les populations à œuvrer pour le maintien de la cohésion sociale tout le long du processus électoral. Les élections sont très souvent parfois perçues comme des moments très difficiles pour la nation, en ce sens que ça réveille beaucoup de démons. L'appel que nous lançons aux populations, nos militants, pas seulement nos militants, mais à la population guinéenne, c'est de croire que cette démocratie, on peut la consolider. Nous avons des dysfonctionnements, mais nous sommes encore une jeune démocratie et il est fort possible qu'après ces élections, que l'on se retrouve encore en Guinéens et Guinéennes pour construire cette nation. Le président de la NGR, Nouvelle Génération pour la République, s'est rendu à l'école primaire de Lambani, secteur Afrikoff, dans le bureau de vote numéro 4, pour voter. Ibrahima Abessila appelle la CENI à la transparence avant d'inviter les populations à œuvrer pour la préservation de la paix. Je voudrais d'abord remercier le peuple guinéen et tous les militants et militantes de la NGR. Mon impression, c'est que c'est dans l'ordre, tout se passe dans l'ordre. Et ils sont sortis massivement, comme vous le voyez. Ils vont voter. Et j'espère qu'à la fermeture des polls, tout le monde va respecter la loi, c'est-à-dire pas de fraude. La candidate du FAN, Front pour l'alternance nationale, n'a pas pu voter faute de cartes d'électeurs actualisées. Makale Camara s'est vu bloqué dans un bureau de vote. Selon les responsables du bureau de vote, la candidate... Voilà, la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, est au début de ce processus, au milieu et à la fin. Les Guinéens ont voté, les candidats aussi, les leaders politiques. Quelle va être la suite? Je ne sais pas qui va commencer. La suite de ce processus est très simple. Après le vote, nous avons les opérations de dépouillement dans les bureaux de vote afin d'avoir les résultats par candidat. Après avoir éliminé les bulletins nuls, ensuite, c'est la remontée sécurisée des résultats dans les différentes commissions de réception pour être envoyés dans les CACB du pays, qui sont au nombre de 38 pour la Guinée. Okay. Oui, mais honorable, on a suivi les différents candidats, tous appellent à l'apaisement.
n'est-ce pas? Après avoir voté, ils ont appelé à l'apaisement. Aujourd'hui, quelle assurance la CENI peut donner aux gens qu'au-delà du vote? Parce que là, on l'a vu, il y a un engouement qui était là pour la suite de l'opération, pour que cet apaisement-là continue. Bon, vous faites bien de poser cette question à la CENI, qui depuis un certain temps ne ménage aucun effort justement pour rassurer l'ensemble des parties prenantes au processus électoral. Dans tous les discours de la CENI, il y a quelques mots qui reviennent très très souvent. C'est le mot impartialité, c'est le mot transparence, c'est le mot équité, c'est le mot neutralité. La CENI est dans cette logique. Donc si les gens ont correctement voté, les résultats des urnes seront dits tels quels. C'est l'assurance que nous pouvons donner à tous les candidats aujourd'hui. Et moi, je suis particulièrement heureux d'avoir entendu tous ces discours d'apaisement de la part des principaux leaders. Il faut reconnaître que jamais inquiétude et préoccupations pour la paix n'ont été aussi grandes dans notre pays. Jamais non plus la communauté internationale n'a été autant engagée, n'a été autant au chevet de la Guinée que maintenant. Ce qui est par contre rassurant dans tout ça, c'est que le couronnement, c'est que jamais dans notre pays, l'hymne à la paix n'a été autant chanté, autant soutenu. Donc, pour moi, c'est une assurance. Je voudrais dire tout simplement à l'ensemble des Guinéens que le Guinéen n'a jamais été l'ennemi du Guinéen et que le Guinéen ne saurait être l'ennemi du Guinéen. Une épreuve électorale, c'est toujours accompagné de tensions, mais ces tensions, il faut savoir les relativiser. Nous avons entendu les discours des principaux protagonistes. Souvent, en matière de discours, il y a ce que vous pensez, il y a ce que vous dites, mais il y a ce que l'autre qui est en face entend. Celui qui est en face, il y a ceux qui écoutent. Quand il a écouté, il y a ceux qui le comprennent. Et quand il a compris, il y a ceux qui l'appliquent sur le terrain. Du départ jusqu'à la fin, vous avez 83% de déperdition. Vous quittez 100%, vous tombez à 17%. Je souhaiterais que ces 17% soient des 17% productifs, positifs, qui vont dans la logique de la paix pour notre pays. Tous ceux qui ont parlé de la Guinée n'ont jamais parlé de la Guinée en Guinée. Ils ont toujours dit notre beau pays. Alors faisons en sorte qu'ensemble, en se donnant la main, ce pays continue toujours d'être beau, comme nous l'avons toujours souhaité. C'est le mot de la fin peut-être pour moi par rapport à ces interventions que nous avons entendues. Docteur quelque chose par rapport à ces messages? Non, je n'ai plus rien d'autre à ajouter. Le doyen l'a tout dit, parce que nous n'avons écouté aucun message flambant qui enflamme le pays. Tous les leaders ont parlé presque pas de la même façon, mais pour le même objectif. C'est la paix, la quiétude dans notre pays. Et c'est ce qui est à saluer. Surtout quand nous avons compris aujourd'hui qu'il y a une grande mobilisation du peuple pour aller voter, choisir leur président. Oui, il y avait un engouement qui ne dit pas son nom depuis ce matin. Les Guinéens sont allés aux urnes pour élire l'homme ou la femme qui va diriger ce pays dans les 6 prochaines années. Nous disons merci Amara à nos invités qui sont avec nous depuis 20 heures. Merci vraiment d'avoir répondu à notre invitation pour animer cette soirée électorale avec la RTG. Merci beaucoup. La soirée se poursuit, on revient tout à l'heure avec des observateurs qui ont été également sur le terrain, ici à Conakry et à l'intérieur du pays. Ça a été tout un plaisir pour nous en tout cas de partager ce plateau. Merci. Et nous saluons l'ensemble de vos téléspectateurs que nous saluons et que nous respectons, et pour qui nous nous engageons quand même à servir le plus loyalement possible. Merci beaucoup, professeur. Salutations à tout le peuple de Guinée pour avoir voté dans la non-violence. Merci beaucoup. Ouais.
retour sur ce plateau avec de nouveaux invités, des observateurs qui ont été déployés aujourd'hui à Conakry et également à l'intérieur du pays, qui ont certainement eu des remontées d'informations par rapport au scrutin présidentiel de ce 18 octobre 2020. Amara, mais avant de les entretenir, nous allons aller avec nos reporters qui ont été dispatchés dans les 5 communes de la capitale pour suivre le vote des Guinéens de Conakry. Même la pluie matinale n'a pas empêché les électeurs à se rendre aux urnes. Tôt ce matin, dans le secteur Sangoya-Fassa, à l'école Mohamed Bonzo, les bureaux de vote ont ouvert à 8 heures. Les électeurs attendent dans le calme, pas de bousculade, chacun attend son tour pour voter. Je suis sorti sous la pluie. Pour moi, le vote est un droit pour tous les citoyens. Mon souhait est que la Guinée a un après-vote paisible. Que Dieu nous donne la bonne personne comme président de la République. Dans les bureaux, les observateurs nationaux et représentants des partis en liste sont présents. Ils veillent à tout au processus des électeurs. Leur mission est de faire un rapport détaillé sur le déroulé du vote. Ma mission consiste en fait à observer le processus électoral, c'est-à-dire les opérations de vote jusqu'à la clôture et voir s'il y a lieu, si toutes les choses se passent bien. En fait. J'ai une grille d'observation à remplir. Voilà, depuis l'ouverture, j'ai travaillé dessus. Et je continue à travailler sur la grille d'observation. Mon objectif principal dans le bureau ici, c'est pour que les élections se passent très bien, se déroulent dans les meilleures et bonnes conditions ici. Plus de 5 millions de Guinéens prennent part à cette élection présidentielle de 2020. Nous sommes à Sangoya, l'un des quartiers de la commune de Matoto. Ici, devant les bureaux de vote numéro 1, 2 et 3 par exemple, les électeurs ont massivement répondu à l'appel de la Commission électorale nationale indépendante. Les files d'attente se sont formées dès la première heure et les électeurs patientent dans le calme. De Conakry. Sur ce plateau, Amara, nous avons de nouveaux invités. Oui, nous avons de nouveaux invités. Il s'agit de deux observateurs venant de 2 structures différentes. Le premier, à ma droite, c'est Seydou Traoré. Il est ancien ministre de l'Agriculture et ancien président de la Commission électorale nationale indépendante du Mali. En même temps, chef de mission de l'IPAE, entendez, Institut panafricain d'assistance électorale. À ma gauche, vous avez Monsieur Jean-Marie Ngond, bien sûr, J. Bangante, je reprends le nom, Jean-Marie Ngond J. Bangante. Il est expert électoral international et puis doyen des observateurs internationaux déployés en Guinée, et puis il est le chef de la mission de la coordination des experts électoraux africains. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le constat, quel a été aujourd'hui que nous avons déployé dans des préfectures, par exemple à Zéro-Corée, dans les 5 communes de Conakry, à Pita, à Mali, nous ont fait savoir que la mobilisation était au rendez-vous. Et une mobilisation historique. Et les gens se sont mobilisés, se sont alignés en ligne indienne tôt le matin, pour remplir leurs devoirs citoyens dans le calme, surtout avec beaucoup de sérénité et dans un climat de paix. Oui. Ça, c'est les premières informations reçues par la coordination des experts électoraux africains, c'est ça? Oui. Et de votre côté Traoré. Les remontées d'informations que vous avez eues, et vous-même, vous étiez sûrement sur le terrain, quel a été votre constat? Nous avons été sur le terrain, nous avons constaté un environnement global favorable au vote. L'accès au bureau de vote, pas d'intimidation, pas de violence. Et ceci est extrêmement important. Nous avons constaté également que les spécifications techniques liées au bureau de vote, son accès, sa composition,
le matériel électoral, le respect du secret du vote, tout y était. Techniquement, nous avons constaté une affluence, un flux tendu d'électeurs, avec beaucoup de jeunes et de motivation. Et à ce niveau-là, il n'y a eu aucune contrainte. Nous pensons que, en tout cas, les éléments sont en place pour que ce scrutin soit qualifié de paisible, de transparent et qui respecte les règles de l'art en la matière. L'IPAE a déployé combien d'observateurs et dans quelle zone, circonscription électorale? L'IPAE a déployé 35 observateurs sur Conakry, sur Farana, Fria. D'accord. Et nous avons également mis en place tout un dispositif de contact avec la société civile guinéenne, avec d'autres observateurs, pour consolider les résultats des différentes observations. Qu'est-ce qu'on vous a remonté comme information à partir de Fria? En tout cas, toutes les opérations se sont passées dans le calme. Il n'y a pas eu d'incident majeur. Et à certains niveaux, des électeurs ont été refoulés de la salle pour des mesures de sécurité sanitaire parce qu'ils n'avaient pas de masque. Mais il a été constaté des électeurs militaires et civils. Donc il n'y avait pas de discrimination en la matière. Mais il a été constaté que s'ils reviennent avec le dispositif sanitaire, le dispositif de sécurité sanitaire, ils avaient accès au vote. Vraiment pas d'incident majeur signalé, en tout cas sur l'espace qui a fait l'objet d'observation par l'IPAE. Différents observateurs ont été déployés sur le terrain de différentes corporations et les uns par rapport aux autres. Comment a été votre collaboration entre observateurs, je veux bien dire? De façon générale, on s'assure entre nous que chacun est outillé par rapport au travail. Oui. Principalement le code électoral, qui est vraiment le bréviaire en la matière, et l'outil de collecte de données. Et deuxièmement, en dehors du bureau, puisque l'observation par excellence doit rester neutre, indépendant et ne pas perturber le processus. Le déroulement. Donc en dehors du bureau, on a des échanges de points de vue sur la qualité du processus et sur l'aide qui a pu être apportée à une personne en situation difficile ou analphabète. La qualité de cette aide, est-ce que ça influence ou non le résultat du vote? Et les membres de la CENI qui sont là également, il y a des discussions avec eux pour savoir qu'est-ce que, dans l'application effective de la loi, ils ont adopté en de telles circonstances. Monsieur vous avez collaboré avec quelle autre structure qui était déployée sur le terrain? Oui, il faudra déjà signaler que la coordination des experts électoraux africains est une plateforme panafricaine qui regroupait en son sein 4 organisations internationales basées au Burkina Faso, PIDPA, au Tchad, CASIDO, au Cameroun, Club Afrique Émergence et la CEA. Alors, pour pouvoir mieux travailler, nous nous sommes basés d'abord sur notre travail que l'on devait fournir. Les 83 observateurs internationaux ne pouvaient pas occuper tous les bureaux de vote sur toute l'étendue du territoire national. C'est ainsi que nous avons déployé nos observateurs à Zérekore, à Dalaba, Boké, Mamou, Pita, Kinja, Bofa,
Kankan, Mali et Grand Conakry. Alors, nous avons collaboré avec beaucoup d'autres organisations internationales de la société civile africaine. Par exemple, IPAE, qui est ici, et d'autres que je ne me souviens pas de leur nom. Et on s'est rapproché quand même aussi de la CEDEAO et de l'Union africaine. Alors, après avoir rencontré dans ces organisations différentes, il remonte carrément que l'élection présidentielle en Guinée est une élection qui a été bien organisée par la CENI, parce que tout le matériel électoral était présent et la qualité était bonne. Vous voyez, j'ai déjà lavé mon doigt là plus de 3 fois. L'encre, elle est indélébile. Et le secret de vote a été respecté. Garanti. Oui. Voilà. Et surtout, il faut beaucoup apprécier la sécurité des votes. Le rôle qu'a joué l'UCEL. Il faut aussi, oui, il faut aussi dire que la CENI, qui est la principale organisatrice de cette élection, ne l'a pas fait seule. Nous avons rencontré les autorités du ministère de l'administration du territoire qui est au centre de cette élection. Ouais. Et le ministre de la Sécurité, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Voilà. Donc tous ces acteurs ont démontré une fois de plus qu'ils savent mieux faire. Mais cependant, c'est le peuple guinéen, surtout les électeurs, qui sont sortis tôt, contre vents et marées, aller voter massivement. La fois dernière, pendant le référendum et les législatives, nous avons été ici, mais ça n'a pas le même engouement. D'où, à notre avis, cette élection présidentielle est une élection, bref, qui devait faire école à beaucoup d'autres pays qui traînent encore le pas en matière d'organisation des élections libres, transparentes, équitables et neutres. Dans la coordination des experts électoraux africains, peut-être il est très tôt de le dire, mais nous sommes d'abord satisfaits de la qualité de l'organisation de cette élection présidentielle. Voilà le constat général de M. Jean-Marie. Et vous, si on vous disait en quelques mots de qualifier ce scrutin de ce 18 octobre, grâce à vous, votre observation, également l'observation de vos collègues déployés sur le terrain, que diriez-vous? Je dirais qu'il y a un grand espoir en ayant vu ce processus électoral se dérouler par la mobilisation de la jeunesse. Et elle a été très consciente, elle a été très responsable et en aucun moment il y a eu de vague, si je peux m'exprimer ainsi. Deuxièmement, les structures compétentes qui sont commises à l'organisation de cette élection ont abattu un travail remarquable par la mise à disposition à temps du matériel électoral dans des conditions qui peuvent être difficiles dans nos pays africains. Et il est à noter également le discours d'apaisement, le discours d'apaisement que les différents candidats ont tenu. Mais à l'IPAE, nous disons que les élections sont grosses de conflits quelquefois. Et un des risques vraiment dans lequel il ne faudrait pas tomber pour gâcher la fête, si je peux m'exprimer ainsi, c'est des annonces prématurées de résultats en dehors des structures officielles et compétentes commises à cet effet. Des annonces de ce genre peuvent entraîner des conflits, peut entraîner une perte de crédibilité engrangée par le processus et peut
entraîner une déstabilisation totale du pays, que Dieu nous en garde. Amine, 11 000 observateurs ont été déployés pour cette élection présidentielle du 18 octobre 2020. Nous allons partir avec la régie pour la suite du vote des citoyens après Kaloum dans les autres communes et on revient juste après. Première étape, l'école primaire Federico Mayor. Ici, la CENI a installé 7 bureaux de vote. Au bureau numéro 3, 494 électeurs sont enregistrés. Parmi eux, Elassuna Yansani, ce compagnon de l'indépendance et témoin de plusieurs votes en Guinée, comme celui du 28 septembre 1958, appelle à l'unité du peuple de Guinée. D'abord, c'est une joie pour un citoyen quand tu te vois acquitté d'un devoir. C'est plus noble que tout. Surtout l'élection de 2020 est une élection historique, tout comme celle du 28 septembre que nous avons monté ici, là-bas, au numéro 10, avec Ahmed Sékou Touré. Demande à chacun et à tous. Il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas de cri, il n'y a pas d'injure. Tu votes pour qui tu veux, parce qu'il faut avoir confiance à quelqu'un pour lui donner ta voix. Et c'est ce qui se passe ici. À tous les jeunes qui m'entourent ici, à toutes les femmes et à toutes les catégories de citoyens qu'on se ressaisisse. Il n'y a pas de bagarre. Tu as choisi, fais ton choix. Tu te retires. Dans le même centre, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, dans sa tournée de supervision, s'est rendu pour toucher du doigt les réalités du terrain. La première observation, c'est l'engouement. Les bureaux ont été pris d'assaut très tôt ce matin. Et ça continue avec un défilé incessant des électeurs. La deuxième constatation, c'est la bonne organisation. Les délégués sont présents, l'UCEL est présente et les chefs du bureau de vote font correctement leur travail. La troisième observation, c'est le calme qui règne, en tout cas dans les bureaux où je suis passé, et la discipline des électeurs. Donc nous souhaitons qu'avec ces trois éléments fondamentaux pour une élection, elle sera transparente et crédible et que chacun acceptera les résultats qui vont sortir des urnes. En tout cas, au moment où je vous parle, il n'y a aucune raison de douter de la qualité, de la fiabilité et de la sincérité du vote. Poursuivant, notre équipe a visité le centre collège Mariam Traoré de Boulbiné avant de se rendre à l'école primaire d'Almamia où 2 centres sont opérationnels. Ici, nous étions présents sur place depuis 6 h du matin. Mais les activités ont commencé à 7h38 et jusque-là tout va bien pour le moment. Les délégués sont là, les membres des bureaux sont là, les citoyens sont là pour voter dans le calme et dans la sincérité. Pour le moment, tout se passe dans de très bonnes conditions. Et il n'y a pas eu d'erreur et tous les membres du bureau de vote sont là et je crois, en tout cas, tout se passe dans les meilleures conditions. Comme vous le constatez derrière moi, depuis le matin, notre équipe est à pied d'œuvre pour sillonner les 11 quartiers de la commune de Kaloum. Dans l'ensemble, l'observation est que tout se passe dans la paix, dans la sérénité. Les votants sont en train de voter, exécuter leur droit de vote dans la paix, dans la sérénité. Tout se passe bien. La commune de Dixine, une des circonscriptions électorales de Conakry. Elle abrite 242 bureaux de vote répartis entre les 22 quartiers qui la composent. Ici, très tôt ce matin, les 88 896 électeurs inscrits rallient progressivement les bureaux de vote pour départager les 12 candidats en lice au compte de l'élection présidentielle de 2020. Devant les bureaux de vote, ces électeurs munis de leurs cartes sont prêts à s'acquitter de leurs devoirs civiques. J'ai bien voté, tout le monde vote bien, il y a calme, il n'y a pas de pagaille, tout ça passe bien. Dans la plupart des bureaux de vote sillonnés, les membres des bureaux de vote s'investissent pour qu'il n'y ait pas de dérapage, même si quelques légers retards sont constatés par endroits pendant l'ouverture des bureaux de vote. L'atmosphère, elle est belle parce que depuis qu'on a commencé, on n'a pas reçu d'abord de plaintes par rapport aux électeurs, il n'y a pas eu d'incident. Le travail se passe dans les meilleures conditions.
Dans cette circonscription électorale de Dixine, à l'image de leurs concitoyens, certains commis de l'État y ont voté, comme ici au bureau de vote de l'Université 1 de l'Andrea. Aujourd'hui, c'est l'élection du président de la République. En votant, le citoyen guinéen exprime la fierté. Oui, ma voix compte dans la gestion de mon pays. J'en appelle donc à mes compatriotes, à mes concitoyens, du nord au sud, d'est à l'ouest, pour que cette journée soit une journée apaisée. Comme vous pouvez le constater derrière moi, les 15 quartiers sur 22 sillonnés par notre équipe de reportage, dans cette circonscription électorale de Dixine, le constat est que le vote au compte du scrutin présidentiel de 2020 se passe dans la plus grande sérénité et le calme. Pour l'instant, aucun incident majeur n'est encore signalé, ni dans les bureaux de vote, ni dans les quartiers. Un dernier regard sur la liste pour les uns, une attente pour les autres, le tout dans le calme et la sérénité. Voilà l'atmosphère qui règne à Bambeto au niveau du bureau de vote, place publique numéro 1. Ici, comme dans tous les bureaux de vote visités, le vote a bien débuté. Tout est mis en place pour un scrutin réussi. On a commencé le vote dès 7h07, parce qu'on était là depuis 6h. On a aménagé le lieu. Et puis les gens ont répondu et on a pu débiter à cette heure. Les matériels sont là, seulement il y a des gens qui nous demandent pour les kits sanitaires qu'on n'a pas pu recevoir, mais quand même les matériaux d'électeurs sont là. Le vote est un acte citoyen, donc c'est un devoir, comme vous avez dit, c'est une obligation positive pour tout Guinéen ayant la capacité juridique de venir voter. Le message que je lancerai à l'endroit de tout le peuple de Guinée, ici, à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est d'aller voter d'abord. Voter pour la démocratie, voter pour la bonne gouvernance, voter pour la Guinée, voter pour son meilleur candidat. La préservation de la paix et le renforcement de la cohésion sociale restent les préoccupations majeures des nombreux électeurs venus s'acquitter de leur devoir civique. De Hamdallah à Kiroti, en passant par Bambeto, Koza, Kankarefour et Kofi Annan, le calme est de mise et les messages de paix favorisés. Ce que je demande à la population guinéenne, c'est de voter dans le calme, en préservant la paix, la culture sociale et la concorde nationale. Le vote s'est très bien déroulé et l'organisation est très bien faite. Je demande à tous les Guinéens de continuer à observer la paix. La paix, c'est le substrat sur lequel se bâtit toute économie, toute politique, quelle qu'elle soit. S'il n'y a pas de paix, on se bat pour sa survie, on ne peut plus se battre pour un programme, pour un projet de société. Je demande donc aux Guinéens de continuer à observer la paix, de ne pas considérer la politique comme un élément de clivage fondamental entre les citoyens. La politique doit être considérée pour ce qu'elle est, c'est-à-dire des choix libres et indépendants de personnes qui appartiennent à la même nation, qui appartiennent au même pays et qui, pour ce faire, doivent continuer à observer les liens de solidarité, les liens de fraternité qui les unissent. Au collège Ratoma, l'ambassadeur de la paix était présent. Pour préserver les acquis démocratiques de notre pays, il demande aux citoyens de s'abstenir de toute manipulation qui sème les graines de la division pour des fins politiques. C'est de tout faire pour que la paix règne dans notre pays et qu'il n'y a pas de provocation, qu'il n'y a pas de tricherie, qu'il n'y a pas de... Tout se passe dans la transparence pour que, même s'il y a des revendications, que ce soit la moyenne pour que nous pouvons éviter les situations que les Guinéens redoutent parce que notre pays, nous n'avons pas besoin que la Guinée sombre. Et par la grâce de Dieu, avec la prière, nous pensons que la Guinée ne sombrera pas. La politique, la population, tous vont comprendre que la paix, c'est le seul développement d'un pays. Dans la commune de Ratoma, ils sont 422 706 électeurs repartis entre 880 bureaux de vote. Dans les différents bureaux, l'on remarquait la présence de certains observateurs, mais aussi la présence des délégués des différents partis politiques en lice pour cette présidentielle 2020. Selon la CCI de la commune de Matam, 82 464 est le nombre d'électeurs dans les 173 bureaux de vote repartis entre 36 centres. Très tôt ce matin,
Pour la plupart, vers 7 heures, les citoyens ont massivement rejoint les différents points de vote afin d'accomplir leur devoir civique. De l'établissement Matam Ludo 2 au lycée 1er mars en passant par l'école primaire Tougui Wondi, les premiers bulletins se bousculent déjà dans les urnes. On a commencé le travail depuis 7 heures. On est parti chercher les kits au niveau de la maison centrale. Tout était centralisé là-bas. Et depuis, on est venu dans notre lieu de vote qui est l'école primaire Matam Ludo 2. Tout est en place. Vraiment, c'est bien organisé quand même. Pour le bon déroulement du vote, des initiatives ne manquent pas. Des rangs d'hommes et de femmes sont formés pour mieux faciliter le processus. Dans la foulée, il y a ceux qui ont fini de voter et ceux qui recherchent encore leur bureau de vote. Un cocktail qui décrit l'engouement suscité par ce grand rendez-vous électoral. Mon problème était sorti pour aller voter, mais jusqu'à présent je n'arrive pas à retrouver mon bureau de vote. On vient de me signaler ici tout de suite que d'aller à Karamba Djabi 1. Ce n'est pas un problème d'organisation, c'est moi même qui n'avais pas bien compris mon bureau de vote. C'est les hommes qui ont décidé ça, parce que les femmes étaient venues, ils étaient derrière. Donc les hommes ont dit maintenant qu'on n'a qu'à faire 2 lignes, les femmes de l'autre côté, eux aussi de l'autre côté. Et puis on prend une femme et un garçon pour faciliter la tâche, parce qu'il y a certaines femmes qui doivent aller préparer. Seul bémol, le quartier de Matam sur les 24 n'aura pas de bureau de vote. Une erreur technique que les autorités disent avoir solutionné au plus vite. Effectivement, à Matam, nous avons, sur le point de vue organisation territoriale, nous avons 24 quartiers, 103 secteurs. Et normalement, tous ces quartiers doivent être pris en charge par rapport au processus électoral. Mais l'élection passée, lors de la révision passée, nous avons constaté ces anomalies, plus spécifiquement le quartier Matam-Toukou, où les 10 bureaux de vote, les électeurs qui sont dans les 10 bureaux de vote de Matam ont été déplacés de façon indue dans les quartiers périphériques, à Bonfim et à Matam Ludo. Mais à ce niveau, nous avons remonté des informations au niveau de l'institution en charge d'organiser les élections à travers son démembrement local qui se trouve à la CCI ici. Mais franchement, la même erreur est revenue, on n'a pas pu corriger, mais à l'interne, nous avons pris une stratégie de mise en œuvre. Nous avons interpellé le chef de quartier, y compris les chefs secteurs, y compris les religieux. Nous avons demandé chacun, en ce qui le concerne, de nous aider afin que les électeurs qui ont été déplacés dans les quartiers voisins, vraiment qu'ils acceptent d'aller dans ces quartiers pour pouvoir accomplir leurs devoirs civiques. Dans l'ensemble, toutes les parties prenantes sont présentes dans les bureaux de vote sillonnés. Des représentants des partis politiques en lice aux observateurs, tous accordent une attention particulière quant au bon déroulement du scrutin. La commune de Matoto, la plus grande de Conakry, sa population électorale est de 383 415 personnes reparties en 371 bureaux de vote. Nous sommes dans l'enceinte de l'université Victor Hugo où se trouve le bureau de vote numéro 1. Ici, 510 personnes sont inscrites sur la liste électorale. Depuis 6 heures du matin, les premiers dispositifs sont installés et les électeurs ont commencé à rallier le centre. Une ambiance sereine règne dans les rangs. Chaque citoyen s'acquitte de son devoir et retourne paisiblement chez lui. J'ai bien voté pour mon candidat. Ça s'est bien passé, je n'ai pas eu de difficultés, sauf qu'à l'affichage, on n'a pas affiché la liste électorale à temps, mais dès qu'on vient, il y a le numéro du bureau de vote qui est inscrit sur la carte électeur et il y a des gens aussi qui orientent les gens en fonction de ça. Pour le moment, tout se passe dans les règles de l'art et on espère que ça va continuer comme ça pour le reste de la journée. Le matin, à partir de 6 heures, nous sommes allés récupérer les kits. C'est le chef de quartier. Nous sommes venus avant notre arrivée, les électeurs étaient déjà en place beaucoup, en grand nombre. Nous avons fait l'aménagement. On a ouvert le bureau de vote à 7h30. Mais pour le moment, nous ne trouvons aucun problème, aucune anomalie pour le moment. Tous les kits sont au complet. Les délégués de certains partis sont présents. Ils sont au nombre de 5 pour le moment. Pour le moment, tout se déroule dans la sérénité. Les autorités communales veillent au respect de toutes les règles sécuritaires pour un scrutin transparent et sans violence. Depuis 6 heures, j'étais là déjà. Dans un premier temps pour voir comment les dispositions sont mises en place. Ce que je suis en train d'observer, ça dépasse vraiment mon entendement. Parce que je vois vraiment de l'engouement.
les gens se sont massivement mobilisés pour venir s'acquitter de leurs obligations civiques, ce qui est normal. Il y a la sérénité. Je pense que les services de sécurité sont très bien représentés. Je pense que si ça continue ainsi, les choses rentreront vraiment en ordre dans les meilleures conditions. Ce scrutin se déroule dans la plus grande tranquillité pour le moment dans la commune de Matoto. Les électeurs des 38 quartiers s'acquittent correctement de leurs devoirs civiques. Le calme qui règne dans les bureaux de vote dénote encore de la maturité politique des Guinéens. Ils sont nombreux à rallier leur bureau de vote ce matin dans le calme. Avec beaucoup de patience, chaque électeur attend son tour pour voter. Dans ce bureau de vote installé à Bambeto, ils sont 397 électeurs qui sont venus choisir leur candidat dans la sérénité. Disons, ça va. Les gens sont alignés dans les ordres et puis il n'y a pas eu de perturbation et ça évolue comme on veut. Il faut noter que l'ouverture a été faite depuis 8 heures et ça fonctionne bien, les électeurs se présentent, il n'y a pas de pagaille derrière la cour et vous-même vous constatez, tout se passe bien, le circuit est très bien respecté pour l'instant. En cette matinée pluvieuse, les Guinéens accomplissent leurs droits civiques dans le calme. Du centre-ville à la haute banlieue, la sérénité est la même. Cette organisation me rassure parce que pour être rassuré, il faut qu'il y ait la paix d'abord. Je suis venu librement, sans être empêché, et j'ai voté pour celui pour lequel je dois voter. Nous ne pourrons que féliciter la population parce que ça se passe dans la quiétude et dans la paix. C'est ce que nous souhaiterons jusqu'à la fin. En tout cas, pour ici là, moi je parle ici là, ça c'est bon ça, il n'y a pas de problème. Sauf qu'il a retardé un peu, 30 minutes. Sinon il n'y a pas de problème, depuis qu'on a commencé, il n'y a pas de problème. 5 femmes, 5 garçons. C'est ça qui rentre ici là. Après le vote, les citoyens regagnent leur domicile dans le calme et la sérénité. Ceci pour attendre le verdict des urnes. Une élection présidentielle suivie de très près par plus de 11 000 observateurs déployés sur le territoire, des observateurs nationaux et internationaux, selon lesquels cette élection s'est globalement bien déroulée, malgré quelques imperfections signalées ça et là. Mamadi Tarna Kamisoko a fait un reportage pour nous. On le suit et on revient juste après. 6h30 à l'école Toussaint, un des centres de vote de la commune de Kaloum. La mission d'observation électorale de la CEDEAO est sur pied. Elle constate le dispositif mis en place, notamment la présence du matériel électoral. Du bureau de vote Toussaint à celui de Federico Mayor de Boulbiné, en passant par les bureaux de vote du collège Sultan Mariam Traoré, le chef des observateurs a pu constater l'engouement que suscite cette élection. Les électeurs peuvent voter sans problème. Il y a les représentants de tous les partis politiques et je pense que sont créées les conditions nécessaires pour que les élections fonctionnent normalement. Très important que tous les citoyens participent dans le processus électoral et est très important que tous les partis politiques, tous les candidats travaillent pour garantir la participation civique de tous les citoyens. Pour superviser le déroulement de cette présidentielle guinéenne, l'Union africaine est aussi présente sur le terrain. Avec une vingtaine d'observateurs, la mission est conduite par l'ancien Premier ministre congolais. Après un tour dans les différents centres de vote, il se dit satisfait de cette journée électorale. En tant que président de l'équipe de l'Union africaine chargée de l'observation des élections présidentielles, nous avons été amenés à pouvoir regarder effectivement les débuts des opérations de vote dans ces bureaux. Et nous avons constaté effectivement que les opérations de vote ont commencé et qu'il y a des gens qui sont en train de voter. Et que jusque-là, les opérations
se déroule dans le calme. De son côté, la société civile africaine, par la voie de la coordination des missions d'observation, salue la maturité du peuple guinéen. Une maturité traduite par cette volonté manifeste de s'exprimer dans les urnes. Synchronisé sur toute l'étendue du territoire. Et l'ensemble de nos auditeurs reçoivent le même signal à partir du siège de l'Union des radiodiffusions et télévisions libres de Guinée. La nouveauté est que c'est la première fois dans l'histoire de Synergie à 10 ans que nous déployons sur le terrain plus de 350 journalistes. Parallèlement à la Synergie, d'autres chaînes de télévision s'activent à servir les téléspectateurs. Dans ce studio de Joma Télévision, techniciens et journalistes se déploient pour permettre aux téléspectateurs de vivre en direct le scrutin présidentiel à la haute autorité de la communication.